Je pensais que j'allais pas avoir grand chose à présenter et en fait, il y en a quand même pas mal. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre certainement, on se fait un petit book haul parce que j'ai acheté 2-3 petites choses ces derniers temps. J'ai aussi reçu quelques nouveaux livres, donc j'avais envie de vous montrer tout ça. Je suis pas sûr d'avoir tout pris, donc je me demande s'il n'y en a pas quelques-uns qui manquent. Écoutez, c'est pas grave, au moins ça vous fera des surprises pour les prochaines vidéos. Enfin voilà, aujourd'hui je voulais vous montrer mes nouvelles acquisitions livresques et je voulais aussi vous parler de 2-3 choses qui arrivent sur la chaîne, des petites nouveautés, des petites choses à venir. Bref, je vous fais un petit peu de teasing, on revient dessus un peu plus tard dans la vidéo. Et je commence tout de suite par vous montrer donc mes nouvelles acquisitions. Je commence avec un que je vous ai déjà montré, je crois, dans ma vidéo sur mes sagas en cours. Je me suis offert il y a pas très longtemps le premier tome de Shikanoko de Liane Hearn. Alors c'est un préquel qui se passe donc 1000 ans avant la saga Le Clan des Otori, dont je vous ai déjà beaucoup parlé parce que c'est une saga que j'ai adorée quand j'étais plus jeune, bien que je ne l'ai jamais vraiment chroniquée sur la chaîne parce que ça fait longtemps que je n'ai pas lu cette saga. Et il y a peu, sur un live Instagram de Amita, de la chaîne Amita Books, on a papoté du Clan des Otori, ça m'a donné trop envie de les relire et je me suis dit mais au lieu de les relire, en fait, achète-toi l'autre saga que tu n'as jamais lue. Donc voilà, Shikanoko, c'est une saga en 4 tomes. Et voilà, j'ai très hâte de me replonger dans le Japon féodal qui m'avait tant plu dans le Clan des Otori, même si là, on est encore un peu plus loin dans l'histoire. Ensuite, je prends un peu les livres au hasard parce que je les ai dispatchés en vrac à côté de moi. Petite nouvelle acquisition d'occasion, je me suis acheté Les Mondes Miroirs. C'est de Vincent Mondiaux et de Raphaël Lafarge. C'est publié chez Mnemos. Je l'ai acheté sur le compte Vinted de Mimslit, que vous devez très certainement suivre. Elle se débarrassait de quelques livres et celui-ci m'avait toujours fait très envie. Donc je me suis dit, bah allez, go, je vais me l'offrir. J'ai pas prévu de le lire tout de suite, honnêtement. Et en plus, je l'ai eu pour vraiment pas cher. Donc merci à Mimslit. Et voilà, c'est pas prévu pour maintenant, mais je me suis fait un petit plaisir. Toujours chez Mnemos d'ailleurs, je me suis acheté le premier tome d'une saga que je veux lire depuis très longtemps, une saga de fantasy / gunpowder. Rémi, si tu passes par là, voilà, ton influence fait beaucoup. Je me suis donc pris le premier tome de la saga Chevauche Brume de Thibaut Latil Nicolas. C'est une saga dont j'entends parler depuis très longtemps, qui a l'air très bien, c'est une trilogie. Les 3 tomes sont déjà sortis. Et honnêtement, j'ai vraiment très hâte de lire ça, même si je sais que Jen et Camelot l'ont lu il n'y a pas très longtemps et elles n'ont pas forcément été conquises par ce premier tome. Mais écoutez, je vais me faire mon propre avis. Et on continue toujours chez Mnemos. Je me suis offert un livre que je m'étais offert en numérique parce que je trouvais que la couverture était dégueulasse. Et sauf que ce livre, je ne l'ai toujours pas lu parce que ça fait un petit moment que je me suis pas servi de ma liseuse. Et en fait, je l'ai vu il y a pas longtemps en magasin. Il me restait des cartes cadeaux et tout. Je me suis dit, oh, allez, il est tellement beau. Donc je me suis offert Notre-Dame des Loups de Adrien Thomas. Écoutez, souvenez-vous la bouse que c'était avant. Voilà, vous avez le visuel horrible. Et regardez cette beauté maintenant. Genre, le livre est magnifique. Donc je me suis dit, bon bah allez, tant pis, hein, je vais le reprendre. Et tant pis, au moins j'aurai la version numérique en plus. Mais voilà, livre qui me fait envie depuis très longtemps. Il a eu pas mal de prix, tout le monde est unanime pour dire que c'est vraiment génial. Ça va parler de chasseurs de loups-garous, hein, je crois. Et on va suivre un personnage différent à chaque chapitre. Et apparemment, c'est hyper bien narré, c'est trop cool. Bref, ça me fait hyper envie. D'ailleurs, j'y pense, mais je ne vous ai absolument pas dit de quoi parler les Mondes Miroirs et Chevauche Brume. Mais en même temps, j'en sais si peu sur le résumé que mieux vaut que je me taise. Allez, on fait une petite pause dans les romans pour vous montrer quelques mangas que j'ai reçus. J'ai reçu le 3e tome de Blue Period de Tsubasa Yamaguchi. Je vous ai déjà beaucoup parlé des 2 premiers tomes que vraiment j'adore. Genre, c'est une petite saga coup de cœur niveau manga où on va suivre Yatora, donc un lycéen qui se lance dans un concours pour entrer dans une école d'art. C'est hyper bien écrit, c'est hyper top, les personnages sont géniaux. Bref, coup de cœur, lancez-vous sur Blue Period. J'ai aussi reçu le tant attendu tome 9 de Cardcaptor Sakura Clear Card Arc. Il faut absolument que je relise le tome 8 avant parce que je l'ai quand même lu il y a plus de 6 mois maintenant. Donc ça me ferait pas de mal de me faire une petite piqûre de rappel, mais très hâte de découvrir ce tome 9. Toujours chez Pika, j'ai reçu The Voices of a Distant Star
C'est de Makoto Shinkai et de Mizu Sahara. Ça a l'air très très bien. C'est l'histoire de deux adolescents, enfin une adolescente et un adolescent, qui vont vivre une histoire d'amour à travers l'espace parce que Mikako, la lycéenne, elle est enrôlée dans la flotte spatiale des Nations Unies pour partir sur la trace d'une espèce extraterrestre. Donc les deux vont correspondre, un sur Terre et elle dans l'espace. Et voilà, ça a l'air d'être très très beau, très émouvant, c'est un one-shot, donc on verra bien ce que ça donne. Et pour finir sur les mangas, j'ai reçu le premier tome d'une nouvelle saga qui a l'air très très cool, qui s'intitule The Witch and the Beast. C'est de Kosuke Satake, c'est toujours édité chez Pika. Et ça va nous raconter l'histoire de Olaf et Guido, qui sont des chasseurs, je crois, de sorcières. Et voilà, ils vont tomber sur une sorcière un peu moins cool. Et puis l'histoire va partir en vrille. C'est une théorie ce que je dis, hein, parce que j'en sais pas énormément plus. Mais le dessin est très très bien, ça a l'air assez gore, mais ça a l'air très efficace. Donc bah pareil, hein, je vous dirai ce que j'en ai pensé une fois que ça aura été lu. On sort du manga, mais on reste dans l'univers des graphiques, puisque j'ai reçu 2 livres de la part des éditions Lapin, les éditions Lapin que je connaissais pas vraiment, et ils m'ont proposé voilà, de regarder un petit peu dans le catalogue ce qui me plaisait, et bah écoutez, j'en ai pris 2 qui me tentaient vraiment bien. J'ai donc reçu toutes les blagues de Elosterve, Elosterve qui est aussi connu sous le nom de Elodie Chanta. C'est d'ailleurs à Elodie Chanta que l'on doit la BD Résine, que j'avais lu et adoré, genre ça avait été un coup de cœur monumental. Et voilà, quand j'ai vu que Elosterve avait sorti un autre petit ouvrage donc aux éditions Lapin, je me suis dit je veux absolument le lire. C'est très très court, je l'ai déjà lu, c'est très très drôle. Le titre est très très bon parce que en effet ce sont que des blagues. C'est un recueil de blagues, donc chaque page c'est un strip de 4 cases et on a un début et une chute et vraiment c'est de l'humour totalement absurde, c'est ce qui marche le mieux avec moi, ça n'a ni queue ni tête. Les dessins sont toujours aussi efficaces, vraiment j'ai beaucoup trop ri et voilà, c'était une petite pause très très agréable dans mes lectures, hein. Honnêtement ça se lit en 20 minutes à peine, mais voilà, je me suis régalé. Et avec ça, j'ai reçu la nouvelle BD de Tim qui s'intitule Canva. C'est très très beau, je trouve. D'ailleurs, j'aime beaucoup le dessin. Je vous lis la 4e de couverture parce qu'elle est très courte et très efficace. Et si le simple fait de pénétrer dans une vieille maison abandonnée pouvait entraîner un cataclysme apocalyptico-militario-fantastico-absurde, les habitants de cette ville vont se retrouver malgré eux liés aux événements fous de ce gigantesque et mystérieux Canva où tous les destins sont entremêlés. Ça a l'air très très bien, je suis très sensible au style graphique de Tim, donc voilà, ça me tente beaucoup, j'ai très très hâte de lire ça, je pense que je vais me lire ça dans la semaine et puis je vous en reparlerai très très bientôt. Et on retourne sur des romans, j'en ai quelques-uns à vous montrer et puis après j'aurai terminé pour ce petit book haul. On va commencer avec un livre que je me devais d'acheter et qui est donc le second tome de Skyward, donc au livre de poche. C'est de Brandon Sanderson, donc évidemment je l'ai acheté quand il est sorti. J'avais beaucoup aimé le premier tome de Skyward, je vous en avais parlé sur la chaîne, donc je meurs d'impatience de découvrir la suite. À noter que pour les amateurs des archives de Rochard, sachez que une personne sur Discord nous a fait la réflexion que si vous vous rendez à la dernière page du livre, eh bien vous avez un petit aperçu de la prochaine couverture du prochain tome de Rochard, qui est la 2e partie de Rythme de guerre. Je vous la montre pas, je vous laisse juste aller voir, mais la couverture elle est magnifique. Ensuite, je vous l'ai peut-être déjà montré, mais j'avais reçu de la part des éditions Mu Les Oiseaux du Temps de Amal El-Motar et de Max Gladstone. Dans ce livre, on va suivre Rouge et Bleu, 2 combattantes d'un clan, enfin de clans ennemis, qui se battent dans une guerre du temps assez étrange et assez floue. Et en fait, on va suivre ces 2 personnages qui sont censés être ennemis, mais qui vont correspondre voilà, par courrier interposé. Et une amitié va se lier entre ces 2 personnages, amitié qui va se transformer en sentiment amoureux. Et voilà, je n'en sais pas plus. J'ai commencé le livre, je ne l'ai pas encore terminé. Mais c'est déjà très bien, je suis très sensible à la plume, ça me plaît énormément, donc dès que ce sera terminé, je vous en dirai un peu plus. Et en fait, si je ne l'ai pas encore terminé, c'est parce que j'ai reçu un livre qui m'a fait mettre ce livre-là en pause, parce que clairement je ne pouvais pas attendre. J'ai reçu, une semaine avant sa sortie, Numérique de Marina et Sergei Diatchenko. Numérique qui est donc la suite indirecte de Vita Nostra. Vita Nostra qui, pour rappel, est mon livre préféré. Donc voilà, je ne pouvais pas attendre. Quand je l'ai reçu, je me suis dit ok, je mets toute ma vie en pause et je me consacre à 1000% à Numérique.
Je l'ai déjà lu, je l'ai déjà terminé, je l'ai apprécié, je l'ai aimé, bref, ça a été incroyable. Alors je vous le dis un peu en avance, mais c'est clairement ma meilleure lecture de 2021 pour l'instant. Mais je vous en parle pas plus maintenant, je vous prépare une vidéo qui devrait sortir assez rapidement où je vais vous chroniquer tout ça, mais clairement, le coup de cœur est gigantesque. Et on termine sur les 2 derniers livres qui se sont fait une place dans ma bibliothèque. Pour commencer, La Voix des Ombres de Frances Hartinge. La Voix des Ombres que j'ai envie de lire depuis très très longtemps. Je me souviens que Bulldop en avait parlé sur sa chaîne et en avait très bien parlé, ça avait l'air très très bien. Et je me souviens que Paper Palace avait lu L'île aux mensonges de Frances Hartinge. Et elle avait beaucoup aimé aussi, elle avait salué la plume de l'autrice. Donc voilà, quand je suis tombée dessus il n'y a pas très longtemps en magasin, quand j'ai vu la beauté de la couverture, les lettres un peu brillantes là, l'embossage sur la couverture, la tranche verte, l'illustration magnifique, bref, je l'ai pris dans mes mains et je me suis dit, ok, lui je vais repartir avec en fait. Et voilà, ce n'est pas encore lu, c'est du livre jeunesse, c'est écrit assez gros, je pense que c'est le genre de livre que je traînerai pas trop longtemps, je l'espère, dans ma pile à lire. Et j'ai vraiment hâte de me lancer dedans. Et on termine avec un livre que j'attendais avec une impatience non dissimulée, je pense que je l'attendais autant que j'attendais Numérique de Marina et Sergei Djatchenko. J'ai reçu directement d'ailleurs de la part de Digli, donc ça a été un immense honneur. J'ai reçu donc le nouveau roman de Digli qui s'intitule Ressac. Je suis en pleine lecture, hein, je suis, allez, on va dire à presque la moitié, un peu plus d'un tiers. Et là je suis sans voix parce que c'est une merveille, c'est merveilleusement bien écrit, c'est pareil, ça va être un très très gros coup de cœur. Mais je suis encore en plein dedans. D'ailleurs aujourd'hui, à l'heure où je filme, on est dimanche. Et après avoir filmé et monté cette vidéo, je vais me remettre dans le canapé pour continuer ma lecture. Mais honnêtement, c'est une petite merveille. D'ailleurs, j'ai eu le droit à une petite dédicace quand je l'ai reçue et ça m'a énormément touché. Mais pareil, je vous en parlerai un petit peu plus dans une autre vidéo. En tout cas, on va s'arrêter ici pour le book haul. Et comme je vous le disais, en plus du book haul, j'avais envie de papoter 5 minutes avec vous parce que j'ai 1-2 annonces à faire. Alors, c'est des petites annonces, hein. Déjà, pour commencer, je vous l'avais promis, cet été arrive une nouvelle lecture commune. J'ai pas encore les dates précises, mais vraisemblablement, ça devrait commencer le 1er juillet. Donc voilà, on va laisser couler le mois de juin pour terminer ce qu'on a à lire. Et normalement, pour le 1er juillet, on devrait se lancer dans le passage de Justin Cronin, si tout le monde est chaud. C'est une énorme brique, hein, parce que rien que la version grand format fait près de 1000 pages, et je crois que la version poche dépasse allègrement les 1000 pages. Je suis sûr à 90% qu'on va lire le passage. Je m'autorise une petite marge d'erreur dans la mesure où il y a plein d'autres livres que j'ai envie de lire. Donc bientôt, je vais faire un petit sondage sur Discord pour voir si les gens veulent lire le passage ou s'il y a d'autres livres peut-être plus courts qui les intéresseraient. Donc, si vous avez envie de voter, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Mais dans quelques jours, voilà, je vais mettre un petit sondage, histoire de prendre la température et voir ce que les gens veulent lire pour le mois de juillet. Donc ça, c'était la première annonce. Et la deuxième annonce, c'est que ça fait plus d'1 semaine que je n'ai pas fait de live sur Twitch, parce que la semaine dernière, j'ai été très occupé. Mais les live Twitch vont reprendre dès cette semaine-là, donc... Comme d'habitude, je vous tiens au courant des dates et des heures de stream sur Discord et sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre là-dessus si vous ne voulez rien louper. Mais voilà, très bientôt, les lives reprennent et on va reprendre avec un jeu que j'ai pas encore streamé. On va encore recommencer un nouveau jeu. Mais celui-ci, on va le faire de A à Z parce que c'est un jeu assez court. Donc je pense qu'en 2 ou 3 streams, on l'aura terminé. Et je vous en dis pas plus, mais je vais très certainement encore sursauter. Il va y avoir quelques zombies et quelques bras qui vont s'arracher, je pense. Et avant de vous laisser une toute dernière news, sachez que normalement au mois de juin se tiendra le 2e Cornet Quiz. La première édition vous avait beaucoup plu, hein. Pour rappel, le Cornet Quiz c'est 40 questions, vous pouvez tous participer, c'est sur Twitch. À chaque fois que vous répondez bien, vous gagnez des points. À chaque fois que vous répondez mal, vous perdez des points. Et au bout des 40 questions, la première personne du classement remporte un lot. La fois dernière, le lot, c'était un graphique et un roman. La gagnante avait choisi le manga Aria et le roman Le Passage de Justin Cronin.
Et voilà, j'ai envie de remettre ça pour le mois de juin. Donc il y aura encore des lots à gagner. Il y aura encore 40 questions horribles qui vont vous faire rager. On va encore passer une très bonne soirée. Je ne connais pas encore la date du Cornet Quiz, mais sachez que ce sera pour le mois de juin. De toute manière, je vous ferai une annonce un peu plus officielle sur la chaîne. Bon, et je m'étais promis de filmer une vidéo en vitesse pour pouvoir faire le montage rapidement et la publier rapidement. Donc je vais m'arrêter ici. J'espère que j'ai pas parlé trop vite. J'espère que j'ai été clair dans ce que j'ai dit. Et j'espère surtout que la vidéo vous aura plu. Là-dessus, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de très belles lectures. Et j'espère aussi que vous profitez du beau temps parce que le soleil, la chaleur, le ciel bleu, tout revient et ça fait vraiment super plaisir. On sent que l'été approche. Donc voilà, profitez bien de tout ça. Prenez soin de vous, faites des bonnes lectures. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!